N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez et si mon problème de son est enfin résolu. Je vais essayer de parler plus fort et monter vos sonotones. Ouais, je sais, je manque de patience. Je suis fatigué, je suis énervé, voilà. Hein. Je vais droit au but. Nous sommes des goïs qui défendons Israël. Ça fait 7 ans qu'on fait ça. Ça fait 7 ans qu'on est sur, comme je le disais, le front de la bataille que Israël perd systématiquement. Parce que y a pas assez de monde, parce qu'il y a pas assez de slogans faciles et très cons à balancer au grand public, parce qu'il n'y a pas assez de corruption académique et de corruption morale qui embarque politiciens, journalistes, scientifiques et universitaires et tout ça dans la cause d'Israël. Parenthèse, je renouvelle l'offre que j'avais faite, je renouvelle la proposition que j'avais faite. Toutes les personnes, toutes, je dis bien, de Pascal Boniface à Emmanuel Macron, tous, de haut en bas des classes sociales et tout ce que vous voulez. Le premier qui m'accuse d'être payé pour défendre Israël, tu sais quoi? Je te lance un défi. On compare dès que tu veux, mais sans trucage. On compare nos comptes en banque. On compare nos contacts avec des Israéliens, des Palestiniens et ainsi de suite. On compare. Je n'ai rien à cacher. Rien. Je donne mon téléphone à la DCRI, à la DGSE, au Mossad, à la CIA, qui vous voulez. Je donne mon téléphone immédiatement, j'ai pas besoin de modifier quoi que ce soit, je n'ai pas de compte à cacher, je n'ai pas de ligne d'écriture comptable à modifier. Le premier qui veut voir si je suis payé par Israël, je lui dis d'accord, tu peux regarder. Par contre, on va aussi regarder le tien de compte. Et on va regarder également les gens avec qui tu discutes. Et c'est pas moi qui vais regarder, moi je propose que ce soit que ce soit l'État français, la DCRI. Voilà. Je n'ai strictement rien à cacher. Rien. L'argent que j'ai touché dans la défense d'Israël, je l'ai gagné par mon travail. Mon travail, notamment celui-ci, hein, un peu de pub au passage, parce que je me suis fait chier à écrire toutes ces pages. J'ai fait des conférences, j'ai été rémunéré parce que j'ai préparé ma conférence, parce que j'ai pris du temps pour y aller et ainsi de suite. C'est du travail. Alors, maintenant, effectivement, j'attends que tous les pro-palestiniens, tous, je les mets tous au défi. Et j'adresse un défi collectif au parterre, pour citer Cyrano de Bergerac. Je mets toutes les organisations pro-palestiniennes de France, de Navarre et du monde entier au défi de mettre leur compte sur la table. Public, devant tout le monde. Qui touche quoi de qui? Voilà. Parce que en fait, les sionistes comme moi, on touche que dalle. Zéro. Nada, niente. Et on est là pourtant. On est là. Pourquoi? Je suis là, moi, avec mon drapeau là. Pourquoi est-ce que je suis là? Parce que Israël, je connais. J'y suis allé. Israël, je regarde. Je regarde les informations. Je regarde ce que dit le droit. Je regarde ce que dit l'histoire. Je regarde ce que disent les dictionnaires. Je regarde ce que disent les atlas. Je regarde ce que à peu près tout le monde peut dire. J'analyse. Et je l'affirme. Je l'affirme avec toute la puissance que je peux déployer et qui n'est quand même pas énorme. Israël est dans le droit. Israël est dans la justice. Israël est dans la vérité et la légitimité. Encore là,
j'ai reçu une pub sur Facebook pour un livre sur la Palestine, sur l'histoire de la Palestine pendant l'Antiquité. Ouais. C'est rigoureusement exact. La période de l'Antiquité, c'est de la préhistoire jusqu'à 476. Donc oui, la Palestine a existé pendant l'Antiquité. C'était un nettoyage ethnique. Alors ça aussi, hein, c'est récent. Hein, c'est depuis le tribunal fédéral, le tribunal pénal sur les crimes de l'ex-Yougoslavie que l'on parle de nettoyage ethnique. Mais c'est quand même ce qui s'est passé. Et en fait, ce bouquin, par un étudiant en histoire, veut visiblement nous raconter toute une histoire totalement alternative de la Palestine. Sauf que en fait, il y a une histoire de la Palestine, oui, de la terre que des Européens impérialistes ont appelée Palestine. Oui, il y a effectivement une histoire de la géographie. On pourrait parler de l'histoire de l'Antarctique aussi, hein, c'est pareil. Ça veut quand même pas dire que c'était le royaume des manchots, ou devrais-je dire des empereurs. Mais voilà, l'histoire de la Palestine, oui, enfin voilà, c'est comme de l'histoire de l'Europe. Hein, ça fait ça ne veut pas dire qu'il y a un pays qui s'est appelé Europe avec une monnaie qui s'appelait l'euro et ainsi de suite avant récemment. La Palestine est une désignation géographique que les Arabes et les Turcs n'ont jamais repris. Jamais. C'est les Européens qui ont mis ça en place. Ce sont les Européens qui l'ont remis en place en 1917 lorsque les Britanniques ont fait un mandat sur la Palestine. Et là, le peuple qui se dit indigène, qui veut décoloniser et ainsi de suite, revendique un nom imposé par des colons et par des impérialistes. C'est d'une logique imparable. Hein, c'est d'une logique imparable. Donc en fait, voilà. Pourquoi est-ce qu'on défend Israël, Buffalo et moi? Parce qu'on a regardé. On a regardé. On a des yeux, on a une intelligence. On a regardé. On a vu, on a compris. J'ai vu un slogan là tout récemment qui clame il n'est pas besoin d'être musulman pour défendre, pour soutenir la Palestine ou les Palestiniens. Oui, c'est ça, parce que la rime c'est important dans les slogans. Il ne suffit pas d'être musulman pour, il n'est pas besoin d'être musulman pour soutenir les Palestiniens. Il suffit d'être humain. Ok, bon. Vous permettez que je corrige le slogan? Il n'est pas besoin d'être musulman pour soutenir les Palestiniens, il suffit d'être crétin. Je le redis, il suffit d'être crétin pour soutenir les Palestiniens, ça rime. Moi aussi, je peux faire des slogans à la con. Sauf qu'eux, ils sont payés des fortunes pour sortir ça. Il suffit d'être crétin parce que l'État palestinien n'a jamais existé. Que la revendication d'un État de Palestine, telle qu'elle est aujourd'hui, ne s'est pas faite avant 1988. Ah oui, ça vous choque? Oui, parce qu'avant, il y avait une revendication jordanienne et que, en fait, les Palestiniens de la Judée-Samarie, ben, ils n'avaient pas envie de se friter avec les Jordaniens. Donc, on va pas réclamer un État palestinien sur la Judée-Samarie, parce que là, pour l'instant, les Jordaniens, ils disent que c'est à eux. Donc en fait, l'État palestinien qu'ils voulaient, c'était sur Israël, sur la totalité d'Israël, ce qui est évidemment hors de question. Mais la revendication d'un État arabe sur ce qu'on appelle aujourd'hui, ou ce que ces gens-là appellent la Palestine, n'a jamais eu lieu. Elle n'a jamais eu lieu. Tant que c'était des Turcs, ça se passait bien. Alors, il y avait des frictions, parce que Turcs et Arabes, ils s'aiment pas. Hein, de toute façon. Il y a toujours eu des frictions comme ça. Mais malgré les frictions, il n'y avait pas de revendication de Palestiniens qui se disaient, écoutez, nous, on est des Hedjaziens musulmans, mahométans,
Et on veut un État palestinien libre et indépendant des autres nations hédjaziennes de la région. Non, non, il n'y a jamais eu ça. Jamais. Tant qu'ils étaient dominés par des musulmans, ils en faisaient leur... voilà, ça passait. Ça passait pas crème, mais ça passait. En fait, le véritable problème actuellement de la Palestine, comme on dit, c'est qu'il y a des juifs, pardon, des judéens. Oui, parce que le vrai nom, c'est judéen. Juif, c'est juste une extrapolation qui vient de l'ancien français, je l'ai expliqué plein de fois, on va pas refaire le sketch. Juif, ça veut dire judéen. Judéen, ça veut dire originaire de Judée. Donc là, vous arrêtez d'être con, parce que j'en ai marre de faire l'assistante sociale à imbécile. Vous prenez un dictionnaire, un atlas, vous regardez la Judée. C'est où? Ah oui, ouais, bah, au milieu, il y a une ville qui s'appelle Jérusalem. Et oui. Donc, voilà. Pourquoi est-ce que Buffalo et moi, on soutient et on défend Israël? Tout simplement parce qu'on a un cerveau. Alors, ils veulent absolument nous appâter par le cœur et nous dire « Oh là là, mais c'est terrible ce qui se passe en Palestine. Déjà, c'est la Palestine, c'est la géographie. Hein. Si tu sais pas faire la différence entre l'Antarctique et la Terre Adélie, c'est ton problème. Moi, je sais. Et alors, ils nous mettent, c'est quand même fabuleux, ils nous mettent des gens qui sont perchés sur un portique du mont du Temple, avec un drapeau palestinien. Et les gars, parce que je me fais chier depuis quelques années quand même à vous l'expliquer et vous en avez rien à foutre, mais bon, ça c'est votre antisémitisme psychotique délirant aigu, j'y peux rien. Le drapeau palestinien n'est pas un drapeau palestinien. C'est un drapeau nationaliste, donc raciste, et impérialiste arabe. C'est un drapeau qui voulait faire une domination arabe sur tout le Moyen-Orient. Ce n'est pas un drapeau palestinien. Alors, vous prenez votre smartphone, qui est sans doute plus smart que vous d'ailleurs. Vous prenez votre smartphone et vous regardez le parti Baas. Vous allez sur Wikipédia, si vous voulez, on le fait ensemble. Allez, c'est parti. Wikipédia, parti Baas. Ouais, je vieillis. Parti Baas. Ah, c'est marrant, hein. J'ai même pas besoin, juste dans la recherche Google. Alors, vous n'allez pas y forcément... vous permettez ça, je vais la protéger un petit peu. On voit rien. Voilà. Partie basse. Vous voyez ce que je vois là, à droite, là, le drapeau. Alors, on continue. On a compris ou pas? J'ai besoin d'expliquer? Partie basse. Mouvement socialiste, mouvement, alors, idéologie, baasisme, nationalisme arabe, panarabisme, socialisme arabe, antisionisme. C'est le parti socialiste de la résurrection arabe, avec comme but l'unification des différents États arabes en une seule et grande nation. Quel est leur drapeau? Oh, pardon. Quel est le drapeau de la réunification arabe? C'est bon, vous avez compris ou je vous fais je dois encore vous faire des croquis et des sketchs et je ne sais quoi. Comment est-ce qu'il faut vous le faire rentrer dans le crâne? Ce drapeau n'est pas un drapeau palestinien. Lorsque je vois ce drapeau brandi dans les rues de Jérusalem, de Tel Aviv, de Haïfa, de Lod, quand je vois ce drapeau porté haut et fort sur le mont du Temple, vous savez ce que ce drapeau dit réellement quand on a un cerveau? Quand on réfléchit, ce drapeau dit on veut que ce pays et que toute cette région soit dominée par les Arabes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et en fait,
Je viens de lire Manon Aubry, Parti communiste ou France insoumise. Oh, c'est terrible, les Palestiniens. Allez hop, on partage le drapeau palestinien. Du nationalisme arabe. National-socialisme arabe, oui. Si ça ressemble à nazi, c'est pas totalement pour rien. Et alors, les communistes, ils étaient censés être internationalistes et pas nationalistes. Ils n'en sont pas à une contradiction près, ils étaient censés être humanistes et c'est pourtant les plus grands criminels contre l'humanité du XXe siècle. Les contradictions, c'est pas ça qui les étouffe. C'est normal d'ailleurs, parce que la notion de vérité, c'est une saloperie de notions judéo-chrétiennes dont les communistes et autres istes dans tout genre, écologistes, nazis, nazis, c'est pas en iste. Que tous ces gens-là s'affranchissent totalement de la notion de vérité, et c'est normal, c'est judéo-chrétien, donc c'est juif. C'est simple. Donc à partir de là, on commence à dire non, mais ça c'est ta vérité et non pas la vérité absolue. Le fait est que la vérité, c'est que le parti Baas, c'est un parti pan-arabe, nationaliste, qui veut imposer la langue arabe, l'islam et la domination ethnique des Arabes sur toute la région. Toute. Les chrétiens, ils ont le droit de citer s'ils ne la ramènent pas et s'ils se convertissent à l'islam, tant mieux. Et voire même, on va les y aider un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Les juifs, non. Ah non, ça, non. Les juifs, non. C'est tout juste bon à ce qu'on les balance du 3e étage d'un immeuble de Paris. Oui, parce que il faut quand même que je le dise. On défend Israël, on est à nouveau au front pendant une opération lourde de Tsahal. Je n'oublie pas Sarah Halimi. Il va se passer du temps avant que j'oublie Sarah Halimi. Il va se passer des décennies avant que j'oublie Sarah Halimi. Je vais jamais oublier Sarah Halimi. Jamais. Et tant que son assassin ne sera pas en tôle, tant qu'il ne crèvera pas en tôle, tel Michel Fourniret il y a quelques jours, je n'oublierai pas. J'oublierai quand même pas, hein. Mais elle fait partie de mon combat. Donc, ça c'était la petite parenthèse. Tous les gens, à commencer par la France insoumise, et toute la gauche mondiale, et une grosse partie de la droite mondiale, et une grosse partie de l'extrême droite mondiale, tous ces gens-là qui soutiennent la Palestine, et qui soutiennent les Palestiniens avec le drapeau du nationalisme arabe, eh ben je suis désolé, vous êtes juste cons. Vous êtes des imbéciles. Vous vous faites mener par le bout du nez. Et vous ne voulez pas réfléchir. Vous ne voulez pas réfléchir. Pourquoi? Parce que vous êtes antisémite. On a besoin de dire autre chose? Vous nous dites, non mais c'est pas bien ce que font les Israéliens en Palestine. Et les Chinois au Tibet? Ah, vous en foutez. Les Cubains contre leur propre pays? Ah, vous en foutez. Vous êtes au courant qu'il y a quasiment 6 à 7 millions de morts qui se sont produits en l'espace de 10 ans au Congo? Vous vous en foutez. La Tchétchénie, c'est musulman pourtant, vous vous en foutez. La Syrie, les gaz contre la Syrie, contre son propre peuple, vous vous en foutez. En fait, vous vous en foutez de tout, en fait. Vous en avez juste rien à branler. Et quand les Juifs la ramènent, là, vous manifestez. Là, c'est honteux. Là, vous retrouvez de l'humanisme. Là, vous retrouvez votre émotion. Oh là là, moi j'ai un cœur, donc je soutiens la Palestine. Mais allez vous faire foutre. Vous en avez rien à foutre quand les Ouïghours sont en train de crever. Vous en avez rien à foutre de tous les chrétiens qui crèvent en Corée du Nord, en Chine. Vous en avez juste rien à foutre. Les 50 millions de morts en Chine, les 100 millions de morts du communisme, vous n'en avez rien à foutre. Rien. Et là, vous essayez de faire appel à nos émotions sur le peuple palestinien qui n'a
aucune existence historique, qui n'a aucune existence légale, légitime, ainsi de suite, ils n'existent que parce qu'ils haïssent en commun les Juifs. C'est quand même un monde. Enfin, c'est quasiment le premier peuple de l'histoire dont l'existence est légitimée par son refus de vivre aux côtés des Juifs. Et tout ça est applaudi à grand renfort de posts sur les réseaux sociaux et de manifestations et ainsi de suite par l'écrasante majorité de la classe politique française, l'écrasante majorité de la classe politique mondiale, les médias, les stars de cinéma et ainsi de suite. Ben, je comprends en fait pourquoi j'ai jamais réussi dans les études. Je comprends pourquoi mes profs me détestaient quasiment dès la 6e. Je comprends pourquoi je me suis pris des caisses et des caisses à chaque fois dans mes bulletins de notes. Je les ai gardés, c'est marqué au fer rouge. Je comprends. Je suis juste trop intelligent pour vous en fait. Ah ouais, je me jette de grosses fleurs, ouais, parce que moi les maths, 2 plus 2, ça a commencé à me poser problème. Mais vous, visiblement, les maths, ça vous pose pas de problème, mais par contre, un peuple qui n'existe pas et qui se met à exister juste parce qu'il déteste les Juifs et qui s'invente une histoire où vous savez que c'est faux parce qu'il n'y a rien qui étaye leurs revendications, vous le savez, mais en fait, vous êtes arqué dans votre haine du Juif, vous avez ça en commun avec eux, et ça vous fait perdre toute logique. Alors moi, j'ai rien compris à vos cours. C'est clair. Moi, vos équations au second degré, j'ai jamais rien compris. Vos tables de multiplication, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de me foutre ça dans le crâne? J'ai jamais rien compris. Par contre, quand il y a un peuple qui se met à exister juste pour en détester un autre, ça, je comprends. Et vous n'y arrivez pas. Donc en fait, j'ai envie de dire merci à tous mes professeurs, tous ceux qui m'ont dit que je serais du gibier à NPE. Vous avez eu raison, j'ai passé plus de temps à la NPE que ailleurs. Mais je vous dis merci. Je vous dis merci parce que à force de me dire que je n'étais pas comme vous, que je n'étais pas à votre niveau, au final, vous m'avez fait, et je ne le comprenais pas, les plus beaux des compliments pendant toute mon enfance, toute mon adolescence. Quand je vous vois aujourd'hui sombrer intellectuellement et moralement dans le soutien à une cause complètement mortifère. Vous avez vu ce qu'a fait le parti Baas en Syrie, en Irak? Est-ce qu'à un moment donné, le socialisme panarabe a réussi quelque chose pour les pays dans lesquels ils sont? Que dalle! Rien. Et vous êtes encore en train de nous dire il faut faire du communisme, il faut faire du socialisme, il faut faire de la cause palestinienne. Vous n'êtes même pas capable de voir vos échecs. Vous êtes tellement bloqué dans vos propres cerveaux, vous ne voyez même pas le monde. Alors, que voulez-vous que je fasse quand vous essayez de me dire que je dois croire à, je sais pas, des réchauffements climatiques d'origine humaine, que le nucléaire c'est pas bien, que en quoi, comment, enfin, ou même simplement sur l'économie française, voyons. On a tout essayé, tout sauf le libéralisme. Mais vous continuez à penser que le problème de la France, c'est le libéralisme. Vous continuez à penser que le problème du monde, c'est les Juifs. Vous continuez à penser que le problème du Moyen-Orient, c'est Israël. Et il n'y a rien, absolument aucune démonstration qui ne vous fera changer d'avis. Alors que vous m'ayez mis des sales notes toute ma vie, au final, vous étiez en train de me complimenter. Vous étiez en train de me dire, toi t'es pas comme nous. Tu seras jamais comme nous. T'arriveras jamais au même niveau que nous à avoir les poches pleines de pognon et le cerveau sclérosé. T'y arriveras jamais. Vous savez quoi?
Vous aviez entièrement raison. J'ai pas le cerveau sclérosé, j'ai certainement pas le cœur sclérosé, et j'ai les poches vides. Je réitère mon défi. Allez, je réitère mon défi. Je propose à n'importe qui m'accuse d'être payé par les sionistes pour dire ce que je suis, on va voir la police, on va voir la DCRI, Tracfin, le ministère des Finances et des Impôts, machin, on compare nos feuilles d'impôts, on compare nos comptes en banque, on compare nos contacts Facebook, réseaux sociaux, téléphone et ainsi de suite, et on compare pour savoir qui a parlé à qui et ainsi de suite. Toutes les associations pro-palestiniennes, d'où est-ce que vous touchez votre argent? De l'État français? Du Qatar? Un peu de l'Algérie? Peut-être un peu d'argent de drogue aussi de temps en temps? Ah oui, là je vais être accusé de diffamation. Non, je pose des questions. Je pose des questions. Qui vous finance? Qui finance vos sites internet fabuleux là où ça percute à tous les coins de rue à chaque fois qu'il y a un truc? Vous inventez des vertes et des pas mûres sur Israël. Vous payez des gens pour aller en Israël pour accuser les Israéliens de faire des trucs qu'ils ne font pas et pour filmer seulement quelques parties de la société palestinienne qui souffrent et machin. Mais qui c'est qui vous paye pour tout ça? Parce que, enfin, excusez-moi les gars, mais ça coûte un bras hein, ce que vous faites. Je le sais parce que à un moment donné j'ai essayé, je me suis dit, il faudrait qu'on fasse un truc un peu similaire. Bon, ben un site internet, franchement, faut y aller. Hein. Ça coûte un bras. Hein. C'est-à-dire, pour un site internet un tant soit peu basique, il y a facilement 5000 € à sortir. Et ensuite, pour avoir comme ça des articles qui tombent en permanence et déclencher des manifs, vous travaillez pas en plus. Parce que, enfin, je sais pas. Donc, c'est quoi? Vous êtes des retraités de la fonction publique, vous êtes financé par qui en fait? Quand est-ce qu'on pose la question du financement de toutes les associations pro-palestiniennes et pro-BDS et ainsi de suite, et de tous ces gens qui veulent nous expliquer qu'Israël est peuplé de monstres, un peuple de tyrans, comme j'ai lu l'autre jour, que j'ai signalé évidemment. Quand est-ce qu'on pose la question du financement? Et quand est-ce qu'on pose la question du financement de tous les gens qui vont aller manifester? Parce que voyez-vous, moi, vous me dites demain, là, on fait une manifestation à Paris pour Israël. Et je bosse, moi, les gars. Vous voyez, j'ai trouvé du boulot. Je bosse. Voilà. J'arrive à 8h30 dans le hangar un peu froid. Je garde mon blouson. C'est pour ça que j'ai gardé mon blouson, parce que je me suis gelé toute la journée. J'attends de me réchauffer un peu. Je trime. Voilà. Donc, et quand j'ai une pause, heureusement, j'ai un patron très très compatissant et très très sympa sur ce sujet-là. Je fais pendant mes pauses, pendant que je vais pisser dans mon petit cagibi de hangar là, je texte un truc sur Nation pour Israël. Mais vous qui allez manifester, où est-ce que vous trouvez les moyens de vos subsistances pour passer autant de temps à être actif contre Israël et contre les Juifs, avoir des sites internet qui coûtent la peau du cul, pour avoir des t-shirts partout, pour brandir des drapeaux. Enfin, il y a une organisation. Chapeau, les gars. Moi, j'y arrive pas. Moi, j'y arrive pas. Ah non. Moi, c'est. D'ailleurs, moi, je pense que si j'appelle à une manif, on sera 3. En comptant mes morpions, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ouais, je sais, je suis fatigué, je fais des blagues nulles. Mais bon. Je pose la question. Donc, le financement. Où est-ce que vous trouvez votre pognon? Parce que moi, j'en ai pas. Moi, je vends mes bouquins. D'ailleurs, ils se vendent pas très bien. Je vous le dis tout à fait entre nous. Parce qu'effectivement, voyez-vous, j'aurais dû écrire pourquoi je suis pro-palestinien. Là, j'aurais fait un carton monumental. J'ai écrit je suis sioniste. Et oui, parce que j'ai un cerveau, j'ai un cœur, j'ai aussi une conscience. Oui, je sais, vous ne pouvez pas comprendre.
Et la conscience, c'est quelque chose qui vous fait dire que il y a une vérité supérieure qui vous dépasse et à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Et donc, vous ne pouvez pas juste mentir. Vous ne pouvez pas regarder quelque chose qui est réel, authentique, démontré, et faire semblant que ça n'existe pas. Quand on a une conscience, on ne peut pas faire ça. Parce qu'on a une conscience d'une vérité supérieure, et on sait qu'on est en train de mentir. Ouais, je sais. Ça aussi, c'est une notion juive. Donc, j'ai écrit « Je suis sioniste ». Mon livre se vend pas très bien, donc je bosse, hein, j'ai pas le temps de faire des manifs. Vous m'écœurez. Évidemment, je ne parle pas à tous ceux qui me regardent. Je vois les commentaires et beaucoup applaudissent. J'essaye de m'adresser parce que je suis un goy qui défend Israël. Je m'adresse aux gens qui attaquent Israël. Vous m'écœurez. J'ai pour vous un dédain profond, pour ne pas dire du mépris. Je ne sais pas qui vous a chié dans le crâne. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous comprenez pas dans tous les hommes naissent libres et égaux. Je ne sais pas ce que vous n'avez pas compris dans cette phrase pour penser que les juifs sont différents. Je ne comprends pas comment vous avez pu oublier la Shoah. Oui, ça, quand je dis la Shoah, ça y est, les grands mots. Ouais, les grands mots, ouais. Ouais. La Shoah. Ouais, ça vous défrise, hein. Oui, point Godwin, ouais, ce que vous voulez. J'aurais jamais honte d'en parler. Jamais. Vous aurez beau essayer de m'intimider par ça. Ouais, c'est bon. Non. Non. Je vous rassure. Je vous rassure que il y a une petite fille qui a vécu 3 semaines. Helga Scheib, qui est enterrée là. C'est par là. Près d'Oloron, dans un camp qui s'appelle le camp de Gurs. Je vous ai déjà dit que le camp de Gurs a été construit par mon arrière-grand-père. C'était un camp humanitaire à l'époque. C'était pour les réfugiés espagnols qui fuyaient la guerre d'Espagne. En avril 1939, mon arrière-grand-père a travaillé pour faire sortir de terre, et de nulle part en fait, la 3e ville du département des Basses-Pyrénées, en capacité d'accueil, après Pau et Bayonne. Il a travaillé superbement, avec une maîtrise d'œuvre phénoménale. Les historiens le disent, ça a été pas un exploit, mais pas loin. Et le travail de mon grand-père a été récupéré après la défaite de 1940 pour parquer des Juifs. Donc je l'ai là. Et en fait, à côté de ce camp de Gurs, il y a une petite fille qui est née dans ce camp et qui a vécu 3 semaines et qui est enterrée à quelques dizaines de mètres de son arrière-grand-père, de son grand-père, pardon, Émile Rothschild. Il se trouve que le fils de la dame, de la mère d'Helga Scheib, la mère d'Helga Scheib s'est remariée après la guerre. Elle a perdu son père dans les camps, perdu son mari, elle a perdu sa fille, s'est remariée après la guerre. Et son fils, Eric Lopez, vit en Israël. Et on correspond. Il m'a récemment invité à venir chez lui quand j'irai en Israël. On ne se connaît pas encore. J'aurai grand honneur à le rencontrer. J'oublierai jamais Helga Scheib. Je n'oublierai jamais Janine Edinac, 2 ans, arrêtée au 12 rue Bernadotte à Pau. Mon père était à moins d'1 kilomètre de là. Il avait 9 ans. Il était au lycée Louis Barthou quand la petite Janine Edinac a été arrêtée avec ses parents pour un aller simple vers Auschwitz. Je n'oublierai jamais Isidore Schmitt, dont on a tué les rêves d'aviation. Jamais.
Vous avez réussi à oublier, vous vous dites, oui, bon, ça y est, ça s'est fait, et puis aujourd'hui, il y a des gens... et les Palestiniens. Les Palestiniens pourraient vivre en paix. C'est ça la grande différence que véritablement dans votre grande érudition et dans votre grande logique et dans vos grandes notes et vos bulletins scolaires dans lesquels vous m'avez massacré, vous ne comprendrez, vous arrivez visiblement pas à comprendre. Isidore Schmitt n'a pas eu le choix. Jadine Edinak n'a pas eu le choix. Helga Scheibe et Émile Rothschild n'ont pas eu le choix. Les Palestiniens, ils l'ont. Les Palestiniens, ils peuvent arrêter leurs conneries. Ils peuvent poser leurs armes. Ils peuvent poser leur manuel d'antisémitisme. Ils peuvent jeter leur Mein Kampf. Oui, parce que c'est un best-seller là-bas. Ils peuvent jeter leur Mein Kampf au feu, là où est sa place. Et ils peuvent vivre en paix. Ils peuvent travailler. Ils peuvent se nourrir. Ils peuvent élever leurs enfants. Ils ont le choix. Ils ont complètement le choix. Et c'est comme les Arabes israéliens aujourd'hui qui ont décidé de se retourner contre leurs voisins et de mener des pogroms, parce qu'il faut appeler un chat, en pleine ville de Lod. C'est comme les Arabes de Hébron dans les années 1929, par exemple, qui décident de se retourner contre leurs voisins. Pas tous, justement, parce qu'il y en a qui ont choisi de protéger des juifs. Et oui, j'oublie pas, parce que je suis pas raciste. Je les mets pas tous dans le même sac. C'est un choix. Les Palestiniens ont un choix. Il suffit d'arrêter le combat. Il suffit d'arrêter de dire on veut pas de juifs, on veut une nation arabe et une nation musulmane où il n'y a pas de juifs, où il n'y a pas de chrétiens, où il n'y a pas de yazidis, où il n'y a rien de tout ça. On veut juste être entre nous et faire de la consanguinité morale et intellectuelle et plus si affinité sans être embêté par personne. On veut pas qu'il existe d'autre chose que nous. Il suffit qu'ils arrêtent. Il suffit de voir un être humain à la place d'un juif. Il suffit de voir un être humain à la place d'un chrétien. Il suffit de se dire, tu sais, on est tous un peu dans la même, on est tous dans la même galère. On va tous mourir un jour. On s'assoit tous sur le trône pour chier. On est tous pareils. Il suffit de faire ça. Il suffit que les Palestiniens, ils arrêtent de se considérer comme des Palestiniens, mais davantage comme des hommes, des humains, pardon. Ça va encore m'accuser d'être anti-féministe. Les victimes de la Shoah n'ont pas eu le choix. Ils n'ont eu aucun choix. Fermer leur gueule ou mourir. Ou mourir et fermer leur gueule. Donc, je suis un goy qui défend Israël. Je le dis, je le redirai. Et je le redirai à chaque fois qu'il sera nécessaire. Vous voulez la paix ? Deux solutions. La première, la solution pacifique. Les Palestiniens décident de vivre. C'est biblique ça aussi. Le livre du Deutéronome dit « Voici, j'ai mis devant toi la mort et la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » Et oui, les Palestiniens n'ont que ça à faire. Les Arabes, en général, dans cette région, n'ont que ça à faire. Choisir de vivre. Et tout ce qui va avec. On élève ses enfants, on va au boulot, on profite de la vie, on va se baigner au lac de Tibériade, on profite. On invite un copain juif pour fêter la sortie du Ramadan et lui nous invite à Shabbat. Et on essaie de se convertir mutuellement et on rigole parce qu'on n'y arrive pas et tout va bien. Je le fais tous les jours, moi, avec une juive. Elle s'appelle Esther. Non, elle essaie pas de me convertir, j'essaie pas de la convertir. Mais on discute tout le temps. J'ai pas changé d'un iota mes positions. Je n'ai pas changé d'un iota mes convictions. Et elle non plus. À quel moment ça nous a empêché de discuter ? Jamais. Elle me fait des chalotes.
J'ai pas encore trouvé le moyen de lui rendre quelque chose au niveau nourriture parce que c'est un petit peu compliqué. Mais c'est justement parce que c'est compliqué et c'est justement parce que j'ai du respect pour elle que je me précipite pas pour lui offrir une boîte de chocolat qu'elle pourra pas manger. Parce que je me mets à sa place. L'empathie. Voilà. L'empathie. Le jour où les Arabes et les Palestiniens et tous ces gens-là se diront « Et si je me demandais ce qu'il pense? Et si je me demandais ce qu'il vit ?» Et si je m'intéressais à lui, ça ne veut pas dire que je vais devenir comme lui. En quoi il me met en danger le juif et son Shabbat? Jamais. Il n'est pas en danger. Ça, c'est la première solution. On arrête de se battre, on arrête de mettre en avant des identités à la con, on arrête surtout d'essayer d'imposer des choses qui sont juste fausses et de se battre pour. Ça, c'est la première solution pour arriver à la paix. La deuxième, elle est brutale. Eh oui, parce que quand on est con, parfois, faut taper. Et malheureusement, parce que je connais trop l'histoire des hommes, il n'y a que celle-là qui a une chance de marcher. C'est celle que j'appelle déjà depuis très longtemps la Pax Judaïca. Laissez Israël gagner. Que Israël fasse ce qu'ils ont à faire pour démonter jusqu'au bout, jusqu'à la racine, toute revendication d'un État palestinien, d'une identité palestinienne, d'une violence envers les Israéliens, et ainsi de suite. On nous dit, non mais il faut négocier avec les Palestiniens. On aurait négocié avec Hitler? On aurait négocié? Non, 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 on les a foutus plus bactères. Et une fois qu'ils étaient plus bactères, on leur a tendu la main. Parce qu'on a tendu la main aux nazis. Hélas. Il y a eu beaucoup de généraux de la Wehrmacht qui ont repris du service dans la Bundeswehr, par exemple. Il y a beaucoup d'anciens fonctionnaires nazis qui ont gardé leur poste. Mais on leur a cassé toute idée possible et imaginable d'un jour recommencer leur connerie. Et ils se tenaient à carreau parce qu'ils savaient qu'ils étaient attendus au tournant. J'appelle de mes vœux une Pax Judaïca. J'appelle de mes vœux que Israël arrête de se laisser emmerder par l'humanisme à la con des gens qui lui veulent du mal et qui veulent l'obliger à discuter avec ceux qui veulent les assassiner. Non. C'est comme si vous me disiez, je ne vais pas faire à nouveau un point Goodwin, c'est comme si vous me disiez, Estelle Mouzin aurait dû essayer de discuter avec Michel Fourniret. Elle aurait dû négocier. Vous voyez, c'est son intransigeance qui a causé sa mort. Ça vous révolte? J'en ai la nausée en le disant. C'est ce que vous demandez aux Israéliens. C'est ce que vous demandez aux Israéliens. Il y a des psychopathes qui veulent les tuer et vous leur demandez de négocier. Vous leur demandez de trouver un terrain d'entente. Comment est-ce qu'on trouve un terrain d'entente avec quelqu'un qui vous veut mort? Je l'ai dit pas plus tard que hier soir en plaisantant avec un ami. Je lui dis ouais, t'y mets pas du tien quand même. Tu pourrais disparaître. Alors bien sûr on rigolait, mais c'est le raisonnement par l'absurde. La seule concession qui garantirait définitivement la paix, la seule et la principale concession israélienne qui garantirait la paix, c'est qu'ils meurent. Tous. Qu'Israël soit détruit. Tant qu'ils réclameront d'exister, il n'y aura pas de paix. J'appelle de mes vœux que Israël se batte, que Israël écrase ses ennemis, parce qu'il y a des moments, il n'y a que ça à faire. Alors oui, bon. Bannissez-moi. Bannissez-moi, mon père, j'ai péché. J'ai péché contre les standards de la communauté Facebook. Je suis prêt à l'inquisition. Je reviendrai.
Je suis un goy qui défend Israël. Buffalo est à mes côtés depuis 2014. Quand il y en a un qui est faible, l'autre prend le dessus. Quand l'autre est faible, c'est le premier qui reprend le dessus. On continue, on continuera. Si on se fait bannir de Facebook, si on se fait bannir de tous les réseaux sociaux, on trouvera un moyen de continuer. On continuera toujours. Toujours. Nous soutenons Israël. Et vous êtes tous les bienvenus pour nous aider, nous soutenir. Chacun, on n'a pas besoin d'être tous en réseau et ainsi de suite. Il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui se lèvent et qui encouragent les autres. Et il suffit qu'il y en ait d'autres qui se lèvent. On n'est pas des héros, Buffalo et moi. Il y en a d'autres. Je vois le commentaire de Eva, sa fille Vanina. C'est pas démonté, elle a tenu tête. Il suffit de ça. Ah ouais, il y en a qui vont prendre, et je préférais être celui qui prend plutôt que d'envoyer n'importe qui au combat. Je préférais prendre moi-même, mais c'est pas moi qui choisis la trajectoire des balles, hélas. Mais c'est maintenant le moment, et là je m'adresse aux goys qui sont sur cette page. Vous avez peut-être peur pour vos carrières, vous avez peut-être peur pour vos vies, vous avez peut-être peur pour votre tissu social, vous avez peut-être peur pour vos relations avec vos beaux-parents. La peur, je la comprends. Je l'admets, je la reconnais. Mais si vous vous taisez maintenant, taisez-vous à tout jamais. Et si vous parlez, va falloir continuer parce qu'on ne vous le pardonnera jamais. Ceux qui sont contre vous, évidemment. Donc je m'adresse aux goy qui me regardent. Du courage, de la bravoure, de l'audace, de l'esprit français, non d'une pipe. Bonne soirée.